Sébastien Liotto est une des 216 000 victimes d'abus sexuels au sein de l'Église depuis 1950. S'il a voulu témoigner pour que le combat avance, il était loin d'imaginer un phénomène d'une telle ampleur. J'ai de la colère et j'ai de l'incompréhension, quoi. Effectivement, quand on se sait victime, on se croit tout seul. Et finalement, on est 216 000. 1950, c'est loin, mais c'est à côté en même temps, quoi. Je veux dire, 216 000 enfants qui ont été abusés, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça paraît irréel. La honte, ils peuvent l'avoir. Ils peuvent l'avoir. Comme moi, je l'ai quelque part, et comme je l'ai eu, en tout cas, en tant que victime, parce qu'une victime a d'abord honte avant de parler. Eh bien, si on pouvait leur donner un peu de notre honte pour qu'on aille mieux, eh bien, je serais bien content que les évêques possèdent cette honte un moment, quoi. Que ça les habite. Ouais. Sébastien a été abusé sexuellement par un prêtre au cours d'un pèlerinage à Rome quand il avait 11 ans. Mais à cause d'un choc traumatique, il ne portera plainte que 20 ans plus tard. Le conscient bascule dans l'inconscient et puis on oublie. Mais seulement le cerveau n'oublie pas. Et donc du coup, moi c'est à peu près 20 ans plus tard, en regardant le témoignage d'une victime du même prêtre, que tout est remonté. J'ai revécu mon agression. Aujourd'hui, Sébastien a quitté Antibes. Il vit à La Motte, une petite commune du Var, pour essayer de se reconstruire. Sans emploi, il s'investit dans la paroisse et s'occupe du catéchisme. C'est une phase de reconstruction, aussi simple qu'elle soit, et je ne sais pas encore ce que sera demain dans ma vie personnelle, mais j'avance avec confiance. Quand on a été victime, on n'est pas victime toute sa vie. Et on peut faire quelque chose, à partir d'une blessure, on peut devenir quelqu'un, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Il attend maintenant une réponse de l'Église, mais peut-être aussi et surtout de la justice, pour pouvoir enfin aller de l'avant.